Will it blend? That is the question. Il s'appelle Tom Dixon. Il est à la tête de Blendtec, une société qui commercialise un blender du même nom. Jusque-là, rien d'original. En 7 ans, la marque a pourtant cumulé 227 millions de vues sur YouTube. Un succès qui repose sur une série de torture tests qui mettent les lames du mixeur Blendtec à l'épreuve d'objets qui n'ont rien à faire dans un blender. Queue de billard, stylo à billes, etc. Il y a un type de produit qui fait systématiquement exploser le nombre de vues des vidéos Blendtec, c'est la gamme mobile Apple. L'iPod, 6 millions de vues. L'iPhone Edge, 12 millions de vues. L'iPad, 16 millions de vues. Tom Dixon ne pouvait pas laisser passer les nouveaux iPhone 5C et 5S. Sa vidéo va cumuler 1 million de vues en 3 jours. À déguster, sauf si assister à la destruction de 3 ou 4 000 euros d'iPhone vous met mal à l'aise. Yesterday, I went to the Apple store to pick up my new gold iPhone 5S. By the time I got inside, they were all sold out. Instead, they showed me all the new plastic phones, and I didn't want to go home empty-handed. So, I bought them all. I think I'll press the rainbow button. Wait! What? Who said that? You think all those colors blend better than gold? Let's settle this like men. A blend-off. We all know blending ain't easy. If you want to get your hands on a one-of-a-kind gold Blendtec designer blender, go to facebook.com/willitblend and enter to win. Now back to the rainbow button. I think I'll press the Baby Got Bling button. Gold smoke, don't breathe this. Rainbow smoke, don't breathe this. Wow! Depuis l'iPhone premier du nom, en passant par le 3G, le 3GS, l'iPhone 4, puis le 4S, l'iPhone 5 et enfin les tout derniers iPhone 5S et 5C, Apple a engendré 8 générations de smartphones. La chaîne YouTube Everything Apple Pro a réuni tous les modèles d'iPhone face caméra. Objectif, comparer la vitesse des appareils sur de petites tâches basiques mais très visuelles, comme le démarrage, le lancement d'une page web ou l'extinction de l'appareil. Globalement, les résultats sont tout à fait logiques. Le smartphone de Cupertino s'est largement amélioré en 7 ans. L'affichage d'une page web sur l'iPhone 5S par exemple est simplement impressionnant. Sur l'extinction de l'appareil en revanche, les vieux iPhone Edge 3G et 3GS sont plus rapides que leurs successeurs 4S, 5, 5C et 5S, un phénomène certainement dû au poids d'iOS 7 qui équipe ces 4 téléphones pendant le test. L'information a fait le tour des blogs et des sites branchés techno. Certains utilisateurs d'iOS 7
ressentirez des vertiges et maux de tête devant les couleurs pimpantes et les effets de zoom du nouvel OS de l'iPhone. Le phénomène n'a pas été scientifiquement prouvé, mais Jimmy Kimmel, l'animateur du cultissime Jimmy Kimmel Live, a trouvé une solution pour se débarrasser du problème. Here's something Obamacare probably won't be covering. Have you upgraded your iPhones and iPads to iOS 7 yet? Well, according to reports, iOS 7 is giving some people motion sickness because the screens, the high-resolution screens and the new icons, they move around. They're giving people vertigo and nausea. And for real, if you are suffering from these symptoms, here's something that might help. Do you suffer from nausea, headaches, and vertigo due to iOS 7? Maybe you should try stop looking at your phone every 5 seconds. Stop looking at your phone every 5 seconds is a safe and effective way to get fast relief. Before you Instagram that photo, update your status, or check in on Foursquare, try stop looking at your phone every 5 seconds. Ask your doctor about stop looking at your phone every 5 seconds. Grumpy cat. Side effects may include eye contact, conversations, facial expressions, and other human stuff. Seek medical help immediately if you try to use fingers to zoom into someone's face. Stop looking at your phone every 5 seconds. Available at Walgreens. Et surtout, ça ne plante jamais. C'est-à-dire que le mec, il a un Mac qui plante, il dit « Elle est où la caméra ?» J'y crois pas, non, ça n'arrive jamais. Collectif d'acteurs, d'auteurs et de réalisateurs, les Français du 65 diffusent sur leur chaîne YouTube des courts-métrages d'humour à l'univers souvent absurde. Laissez tomber, je l'ai raté. Encore? Ah ouais. T'as raté. Bah oui. Dis donc. Toi, par contre, tu l'as pas raté, hein. Comme ça, pas dans la gueule. Leur dernier opus s'attaque à la firme de Cupertino, ou plutôt aux adeptes de la pomme. Des gens bizarres, capables d'aller loin, trop loin, pour faire grossir la communauté des fans d'Apple. Voilà. Si je fais cette vidéo, c'est parce que je pense que les gens doivent savoir ce qui se passe. Bon, au début, tout se passait très bien avec mes colocs. Attends, tu fais à bouffer, tu crois pas non plus qu'on va faire la vaisselle? C'est vrai que t'abuses un peu, là. Fais la gueule tout le temps, lui. C'est quand Jérôme a acheté son iPad que ça a commencé à devenir bizarre. Et je peux voir? Non. C'est bien. Apple. Tu veux une aspirine? Il parlait plus que de Mac. Non, mais attends, c'est léger, c'est puissant, et puis c'est intuitif, attends. Le mec, il en a jamais vu un, hop, en 2 secondes, il sait comment ça marche. Et surtout, ça ne plante jamais. C'est-à-dire que le mec, il a un Mac qui plante, il dit « Elle est où la caméra ?» J'y crois pas, non, ça n'arrive jamais. Et il a complètement perdu son sens de l'humour. Ça ne plante jamais. Ah ouais? Eh ben alors du coup, bientôt, il y aura plus d'arbres. Oui, parce que pour avoir des arbres, il faut planter. On n'explique jamais la vanne. Après, il a commencé à gaspiller. Il faut faire quelque chose. Je ferai de la compote. Alors avec Yannick, bien sûr, on a essayé de faire quelque chose. T'as raison, je m'en occupe. Ça va aller. T'inquiète. J'ai été louveteau. Jérôme, faut qu'on parle. Alors? C'est bon. Maintenant, je sais. Quelle heure il est à New York? 8h. Et à Paris? 14h. On parle pas à la place de Siri. Et à partir de là, ils ont pas arrêté d'essayer de me convaincre avec des messages subliminaux. Tu peux me passer le sel? Achète un Mac. Achète un Mac. Achète un Mac. Et puis c'est devenu de plus en plus bizarre. Macintosh? C'est par là. Je demande de recevoir le corps de Steve. Apple! Alors, maintenant je me promène avec ça autour du cou. Voilà, parce que ça les tient éloignés. PC! Windows! Samsung! XP! Vista! Android! J'ai peur. Ah, le bonheur de déguster une glace. Pas trop dur, mais pas trop molle non plus. Un rêve de publicitaire? Oui, jusqu'à aujourd'hui. Häagen-Dazs veut changer les choses. Le glacier propose pour ça une application iPhone qui vous aide à faire passer les 2 minutes dont la crème glacée a besoin pour atteindre la bonne température.
La marche à suivre est simple, sortez le pot du congélateur, lancez l'application Häagen-Dazs et filmez le couvercle de la glace. Apparaît alors en réalité augmentée un violoncelliste ou une violoniste qui vous offre un concerto le temps que la glace se réchauffe. Il faut saluer la prouesse technique d'Häagen-Dazs qui ne s'est pas contenté d'ajouter un contenu en 3D comme souvent dans la réalité augmentée. Häagen-Dazs a filmé de vrais musiciens qui apparaissent comme de véritables hologrammes sur le dessus du pot. Voilà, Pom Pom Comedy, l'hebdo, c'est terminé. Si vous voulez encore plus d'infos insolites sur l'univers d'Apple, n'hésitez pas à vous rendre sur pompommecomedy.fr. À la semaine prochaine, ciao.